Nicodème dit à Jésus: « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Afin de témoigner de sa sollicitude envers les prêtres âgés, l'évêque de Pontoise a souhaité mettre en place une structure d'accompagnement. Créée en 2011, cette commission pluridisciplinaire, Nicodème, est composée de bénévoles, dont un médecin, une infirmière, une assistante sociale, un diacre et 3 prêtres. Le chancelier en assure la coordination en lien avec l'évêque et son conseil. Il y a un évêque qui s'appelait Monseigneur Simoneau. Il y a 30 ans passés, il a voulu que ces prêtres ne meurent pas à l'hôpital et trouvent un refuge pour leur vieillesse, ainsi que des religieuses et des parents de prêtres ou des gens qui ont œuvré dans le diocèse. C'est comme ça que la maison s'est construite. Et on m'a demandé de venir d'abord confesser ici, et puis ensuite le père Potier, qui était le vicaire général, m'a demandé d'être l'aumônier jusqu'au jour où j'ai dû habiter ici même où je réside, dans la chambre d'un confrère qui venait de décéder. Actuellement, j'ai du mal à marcher, j'ai plus de voiture, et je dépends absolument de... Mais je suis très heureux parce que dans cette maison, je trouve le confort suffisant pour ma santé et surtout une vie de prière très intéressante. Tous les matins, on a messe 11h15, à tour de rôle, ceux qui peuvent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on assure la présidence de cette messe, et puis le soir, on a aussi ensemble le temps des vêpres, c'est la prière de l'église, et avec les religieuses et quelques autres personnes, on prie ensemble, au milieu de l'église, si je puis dire. C'est pour nous, pour moi, une grâce, et je pense que pour les autres confrères aussi. En quelque sorte, vous continuez votre ministère sacerdotal. Non seulement ça, mais on m'avait demandé, quand on m'a nommé, de m'occuper aussi du personnel. Mais le personnel, il faut vivre dans la maison pour l'atteindre, c'est normal. Ma famille ne peut pas venir, car il y a une question de transport. Savigny-sur-Orge est à 30 km d'ici. Et puis, au fur et à mesure qu'on vieillit, la famille vieillit aussi. Donc, les problèmes sont les mêmes. Mes origines algériennes, après l'indépendance de l'Algérie, j'ai proposé mes services en Algérie avec Monseigneur Duval, et donc j'y ai passé 46 ans. Mais comme j'ai eu des problèmes de santé, on m'a conseillé de venir plutôt en France pour ma retraite, et donc je dis, si je viens en France, ça sera Versailles. Bien sûr, c'est exigeant, parce que la vie en collectivité, c'est pas toujours simple, mais je crois qu'il y a tellement plus de positifs que de négatif, que je crois que c'est ça qui est important à dire. C'est la sécurité, l'accueil. Nous avons par exemple, au point de vue animation, une dame qui s'appelle Marie-Pierre Dubois, qui organise beaucoup de distractions, de conférences, etc. Donc c'est une maison qui est vivante. Je suis un paysan du Lot, de Cahors, vous voyez. Cette maison est là pour nous accueillir, pour nous choyer dans nos vieux jours. Nous formons une bonne famille, mais chacun vit à son rythme, chacun a sa chambre qu'il organise comme il veut, et chacun est libre de participer ou non aux offices, aux repas. Le ministère de la prière, c'est celui qui nous reste maintenant, à notre âge. Il y a le rythme des prières communautaires, la messe et les vêpres le soir. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Peut-être le contact avec des gens. Oui. On est isolé par rapport au peuple chrétien, si vous voulez. Mais on n'est pas isolé pour dire de vivre comme un ermite. Et autrement, des anciens du Val d'Oise, vous en voyez de temps en temps? Peu. Venir de Pontoise à Versailles... Vous avez un peu de visite quand même? Peu.
J'étais malade. J'ai fait une lettre qui commence par en me décidant à vous écrire, je pense à l'évangile de Saint Matthieu, j'étais malade et vous n'êtes pas venu me voir. J'ai transformé, moi. Non, ça j'avoue, j'ai accusé le coup. Ça, c'est le signal d'alarme s'il nous arrive un pépin. J'appuie dessus et aussitôt, chez les infirmières, ça va débouler. Elles arrivaient toujours avec le sourire. Et ça, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est que le malade accepte de sourire avec elle. Je commençais à sentir que ça allait plus. Je me remets sur le lit, puis alors là, le cœur s'arrête, le cœur s'arrête, le cœur s'arrête. Ça a duré 2 jours et demi, 3 jours. J'en pouvais plus. Et le vendredi matin, je leur ai dit, laissez-le s'arrêter. Ah, j'en pouvais plus de souffrir. Alors c'est beau les discours sur la fin de vie. Mais il faudrait qu'on pense aussi à la souffrance humaine en dessous. Qu'est-ce qui vous a décidé à arrêter de conduire? Parce que je commençais à me sentir moins sûr de moi et je me suis dit, tu changes de régime, plus de voiture. Pour vous, c'est un changement de régime. Et tout le monde ici me dit, tu as bien fait. C'est pas toujours évident, quand on a vécu très longtemps seul, de s'adapter à tout ça. Mais je pense qu'il faut davantage leur montrer le côté confort moral. Et puis, ils n'ont pas le droit de mettre leur vie en jeu, entre guillemets. Quand ils sont trop âgés, c'est dangereux pour eux d'être seuls, pour certaines personnes. Donc là, ils sont entourés. Et ici, on essaye de maintenir leur autonomie, ici et ailleurs, hein, le plus longtemps possible. Donc tout ce qu'ils peuvent faire encore seuls, ils le font. Quand on voit que ça devient un petit peu dangereux et limite, eh ben on les accompagne. On a une ergothérapeute qui est là pour les gestes de la vie quotidienne. On a tout le personnel soignant, 3 infirmières qui tournent, 3 et demi même, un médecin coordinateur. Et puis, nous, on est une maison religieuse, donc il y a quand même un esprit. On est très proche de nos résidents, oui, et on a une équipe extraordinaire. Je cite un exemple, avec les problèmes de neige qu'il y a eu, on n'a pas eu une seule personne qui a manqué. Donc on a des bénévoles donc pour la bibliothèque, on a des bénévoles pour les emmener faire leurs petites courses à l'extérieur, les rendez-vous chez le médecin, etc., qui viennent les chercher en voiture, qui les emmènent, qui les ramènent. On a des bénévoles pour les sorties quand dans le parc c'est possible, pour les visites à l'hôpital quand nos résidents sont hospitalisés. On a un groupe de bénévoles extraordinaires. Essentiellement des Versaillais, donc. Hein. Bien sûr, et des gens du quartier surtout. Oui. J'étais à Enghien, dans le presbytère d'Enghien, où il n'y avait pas de curé, mais j'avais 34 marches à faire depuis le rez-de-chaussée jusqu'à ma chambre. Et c'est là que quelqu'un de Taverny m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas à Jean Nohain ?» J'ai fait connaissance de la directrice de la maison, etc., m'a montré comment étaient faits les petits appartements de chacun. Et quand j'ai vu ça, je dis c'est exactement ce qu'il me faut. Surtout qu'il y ait possibilité d'être au premier étage et avec un ascenseur. C'est une maison qui est laïque. Hein. Donc j'ai plusieurs appellations. Je suis Monsieur Bonnet. Je suis Monsieur l'abbé Bonnet. Je suis Père Bonnet. Avant même de quitter Enghien, je n'envisageais plus de tellement conduire. Hein. Alors, pas qu'un enfant traverse à toute allure, parce que j'aurais peut-être pas le réflexe suffisant. Donc, j'avais pris un peu comme décision de ne plus conduire. Il y a une aide ménagère qui vient 2 heures par semaine, qui me fait les courses, qui me fait le ménage. Hein. Voilà. La chance que j'ai d'avoir été curé de Taverny fait quand même que j'ai quelques relations et que, par conséquent, je peux faire appel à l'un ou à l'autre. On vient me prendre le dimanche matin, vers 11h-20, par là, pour aller concélébrer avec le curé ou un des prêtres de Taverny. Bon. Et puis, partant de là, après la messe,
eh bien, la personne qui est venue me chercher m'amène chez elle, et puis je mange en famille. Je suis en chimio. Alors, pour aller à l'hôpital, je fais appel au VSL, véhicule sanitaire léger, voilà, bon, qui me prend, m'amène là-bas. J'ai jamais été un prêtre tout seul, hein, bon, et que j'ai toujours eu d'autres avec qui dialoguer, etc. Alors, ma vie spirituelle ici, eh bien, c'est toujours ma fraternité, les fraternités du Père de Foucault. Une fois par mois, on se retrouve en fraternité. Dans la semaine, bon, je dis mon bréviaire qui est là, hein. Je célèbre l'Eucharistie sur ma table de cuisine qui est là. Comme tu étais bien placé à l'époque où tu étais chancelier, je me souviens que tu demandais régulièrement aux prêtres de faire leur testament. Oui. Pourquoi? Un testament, ça ne fait pas mourir. Donc, faites un testament. Et puis, comme ça, eh bien, on n'aura pas de difficulté si un jour il se passe quelque chose. Voilà. Alors moi, eh bien, ayant dit aux prêtres de le faire, je l'ai fait aussi. Tu vois, là, au-dessus de mon lit, il y a une croix qui m'a vu naître. Ouais. Hein, et puis mon frère et ma soeur aussi. Bon, ben voilà un objet que je ne voudrais pas voir disparaître n'importe comment. Par contre, moi, j'ai tout légué à l'association diocésaine. J'ai passé la moitié de mon temps dans le diocèse de Versailles et la moitié de mon temps dans le diocèse de Pontoise. Je fais mon testament en faveur de l'un des diocèses. Je ne dirai pas lequel, je le saurai après ma mort. C'est le propre du testament. Alors, pour ce qui est de ce que je possède, les meubles ou d'autres choses que j'ai dans le coin, je donne tout à l'association diocésaine en demandant à l'association diocésaine de laisser mes neveux, nièces ou petits-neveux et petites-nièces choisir ce qui leur plairait dedans. Si j'ai travaillé beaucoup à la commission Nicodème sur les fiches et sur la fiche testament, c'est parce que ça me paraissait important que tout prêtre puisse faire un testament, mais s'il a un peu de bien, c'est indispensable qu'il fasse son testament maintenant et qu'il le dépose à l'évêché ou à son notaire pour qu'il n'y ait pas de problème au moment de sa mort pour savoir ce qu'il faut faire de ses affaires. Ça me paraît important de le faire dès qu'on a 40 ans, ou même plus jeune. Tu as souhaité faire un mandat de protection future. Oui. Ben, c'est que peu à peu, hein, on baisse. Que même là-dedans, hein, dans notre tête, ça ne fonctionne plus toujours très très bien. Et donc il est bon de mettre par écrit des choses que quelqu'un pourra mettre en action. La directrice est venue me voir dans mon studio. Elle avait demandé un rendez-vous. Elle m'a dit, je viens vous voir parce que nous voudrions faire au niveau du pôle, c'est-à-dire Aubonne, avec sa maison de retraite et la maison en construction à l'hôpital, au niveau de Montmorency et aussi de Groslay. Donc elle est responsable des trois. Et j'ai donc répondu positivement à une réflexion sur la fin de vie. C'est au niveau de la Croix-Rouge pour 3 établissements. C'est une maison de la Croix-Rouge. Vous savez, dans le monde, il y en a 500. Donc j'ai voulu me documenter, puis après ça, je me suis dit, bien, ce serait bien que ceux qui résident ici puissent avoir une idée de ce qui a conduit cette œuvre extraordinaire. Tout le monde a su que j'étais prêtre, mais j'ai été assez réservé pour pouvoir atteindre tout le monde dans mes propositions. J'ai une cuisine, j'ai un studio, j'ai une cuisine, j'ai une salle d'eau et j'ai ce qu'on appelle pompeusement un dressing. Le jour de mon ordination, enfin, du jour qu'on suivit, j'ai bien spécifié que la vie sacerdotale ne pouvait se vivre qu'en communauté. Donc je n'ai jamais été tout seul. Ça, c'est un sens très très important. Tout seul, finalement, on fait la loi. Quand on est plusieurs, on fait attention. Un exemple, je suis désordonné de tempérament. Mais à cause de mon copain qui a 95 ans, j'essaye de maintenir un minimum d'ordre parce qu'il est là. Nous sommes des hommes comme tout le monde.
avec la grâce particulière du sacerdoce. Mais notre humanité, elle est présente. Si bien que, sans problème, on est allés tous les deux à la mairie réclamer les repas à domicile et puis la possibilité d'avoir une aide ménagère 2 fois par semaine. Pourquoi ? Parce qu'on a un salaire qui est en dessous du SMIC et nous ne sommes pas imposables. Et il n'y a eu aucun problème. Je dis, écoutez, acceptez d'avoir une condition comme tout le monde. C'est toujours cette espèce de scrupule. Ah ben oui, les gens vont penser qu'on est riche, qu'on pense qu'à nous, que ceci. C'est toujours cet exemple d'être le témoin. C'est odieux de vouloir être témoin. On l'est sans vouloir l'être. Mon choix a été motivé parce que, curé de Fos et du secteur de là-bas, je sentais que je devenais un curé connaissant difficilement l'ensemble de ses paroissiens. Ma mémoire baissait et je me suis dit, attention, il ne faut plus que je sois en responsabilité. Je me voyais bien continuant un travail en paroisse, en presbytère, en communauté avec d'autres prêtres, mais pas en responsabilité. On m'a proposé Goussainville. En fait, c'est ce que je rêvais. Alors, c'était bien. Et puis, on m'a dit avec Jean Hidou. Ah ben c'est super, parce que Jean a été ici de 73 à 83, et moi j'ai été séminariste de 82 à 85 à Goussainville, et jeune vicaire de 85 à 87. Il se trouve que moi j'ai eu des gros problèmes de santé, et heureusement que Jean était là. Il a une compétence, qui me... que j'admire, quoi. Je suis une espèce de vicaire ayant de la latitude. Donc, ça me va très bien, ça. C'est pas toujours si facile que ça à déterminer le moment où il faut arrêter une présence quelque part. Parce qu'il y a un moment où on ne peut plus rendre le service. Voilà, c'est ça. Oui. La commission s'est fixé plusieurs objectifs. Aider les prêtres proches de la retraite à réfléchir à leur projet de vie, les accompagner pour le maintien à domicile, constituer un réseau de bénévoles autour d'eux afin d'éviter leur isolement, les informer et les accompagner dans leur choix d'établissement médicalisé, répondre aux situations d'urgence. Cette équipe s'est donné certains moyens dont le financement est étudié par le Conseil économique diocésain. Préconisation de l'embauche à temps partiel d'une assistante sociale diplômée pour mettre en œuvre le travail de Nicodème. Recenser et actualiser les établissements pour personnes âgées du Val d'Oise. Aménager des lieux, presbytères par exemple, adaptés à des prêtres aînés non dépendants ou à faible dépendance. Réaliser des fiches pour aider les prêtres en fonction de leur avancée en âge et de leur situation.